Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ici Tesla Phil. Aujourd'hui, on se dirige sur le site tesla.cn et également le site Tesla d'Hong Kong pour vous présenter la nouveauté qui est tant attendue cette année. Donc la Model Y Juniper qu'on voit à l'écran présente pas mal de nouveautés et le but là de cette vidéo, c'est de vous accompagner sur ce site pour vous présenter toutes les nouveautés qu'on va voir sur cette version de la Model Y. Voilà, donc on va simplement se diriger ici. On voit immédiatement donc ce bandeau avant qui traverse toute la largeur de la voiture. Il y a pas, il y a plus de feux en fait comme on avait auparavant, les feux un peu grenouilles qu'on avait, mais c'est pas non plus l'avant qu'on aurait pu retrouver de la modèle 3 Highland. On garde ici l'emplacement pour les anti-brouillards. Donc là, on est sur la version propulsion et ils n'y sont pas présents. Par contre, si on prend la version ici long range, il devrait être présent. Au niveau des jantes ici, on voit donc des Aero Wheels qui ressemblent beaucoup à ce qu'on avait sur la modèle 3 précédente, il n'y avait pas de nom, donc la première version de la modèle 3. On voit ici que ça ne recouvre toujours pas les bords de la jante, on voit ici le rebord de la jante. Ça c'est toujours un petit peu dommage parce que ça va être prône au frottement sur les trottoirs. Au niveau des couleurs, je voulais vous montrer peut-être le blanc parce qu'on voit ici au niveau des rétroviseurs, c'est un petit peu différent. On a une petite ligne en plus ici, donc il y a une petite nouveauté à cet endroit-là également. Le bas ici du pare-choc est également un petit peu différent. Si on bascule ici sur le profil, pas de changement particulier à noter. Et enfin à l'arrière, on voit donc ces feux qui ressemblent donc au modèle 3 Highland, mais avec un bandeau LED qui apparaît, qu'on a pu voir sur des spy shots, qui se reflètent sur la carrosserie. Voilà, on a ici plus le logo Tesla, mais comme sur un modèle 3 Highland, les lettres. Et ici, on peut noter également un nouveau diffuseur qui est différent de celui qu'on a aujourd'hui. Au niveau des... On va passer là sur le site hongkongais, ce sera plus simple pour vous. Donc sur la version propulsion, on est à 466 km d'autonomie WLTP. Donc pas pas de modification par rapport à ce qui a été présenté et proposé jusqu'à aujourd'hui en Chine en tout cas. Le 0 à 100 5 secondes 9. Donc ça pareil, c'est pas une nouveauté en Chine. Reste à voir pour l'Europe si on aura le moteur chinois ou qu'on garderait le moteur qu'on a aujourd'hui qui est plus lent, qui est moins puissant, et une baisse de la vitesse max à 201 km/h. Donc c'est la même chose que sur la modèle 3 Highland. On a une baisse avec des pneus pour avoir des pneus donc plus efficaces pour optimiser l'autonomie. Sur la version long range, on est à 551 km WLTP d'autonomie. Et par contre, ici, on a le 0 à 100 qui est en 4 secondes 3. Et donc là, on serait avec l'option Boost qui serait de série du coup pour la modèle Y. Voilà. Pour les peintures, on note la disparition du noir. Ce qu'on voit ici, c'est le gris stealth. On le voit ici, le gris. Donc c'est un gris foncé, mais pas noir. On a toujours le blanc perle. Une nouveauté au niveau des couleurs, donc c'est le bleu glacier. On n'a plus le bleu qu'on avait auparavant. On a toujours le gris Quicksilver et le Ultra Red qui est toujours disponible également. Pour les roues, donc je vous ai parlé tout à l'heure des roues 19 pouces donc qui s'appellent Crossflow dorénavant. On voit pas encore à quoi elles ressemblent en dessous. Il y a des chances que ça ressemble à ce qu'on a aujourd'hui, mais bon, on verra. Là pour l'instant, il n'y a aucune information à ce sujet-là. Et enfin, on a donc ces roues LX
qui ressemble beaucoup à celle qu'on a sur la modèle 3 Highland, mais en 20 pouces. Pour les intérieurs, on a toujours l'intérieur noir et blanc de proposer, et ici les 5 sièges. Ce qu'il faut noter dans l'intérieur, c'est qu'on a ici, on le voit, un commodo. Donc ce commodo, a priori, il est présent que sur la partie gauche de l'écran, donc pour les clignotants, et la partie droite, il a disparu. Donc on a Tesla qui a écouté ses clients et qui a gardé ce commodo, certainement dû au fait que sur la modèle 3 Highland, ça a causé aussi beaucoup de- d'insatisfaction auprès des clients. Sinon, pour le reste, au niveau de l'intérieur, on voit qu'il n'y a pas de gros changements par rapport à la modèle 3 Highland, en tout cas. C'est-à-dire qu'on a toujours cet écran 15,4 pouces de mémoire avec le chargeur, toute la partie console centrale est identique avec cet écran à l'arrière et toujours ce bandeau LED qui traverse euh, tout l'avant de la voiture et puis qui est présent également à l'arrière au niveau des portes. Donc pas de gros changements. On voit ici ce volant qui ressemble beaucoup à celui de la modèle 3 Highland. Et donc c'est pas le volant qu'on avait pu voir sur des spy shots d'une modèle Y avec un volant type Cybertruck. Là c'est pas le cas. Et sinon au niveau des prix, alors moi j'ai été voir sur le site, j'ai préféré comparer donc sur le site Tesla Chine. Donc on est à 263 500 RMB. Donc yuan c'est la monnaie en Chine. Et le modèle actuel en fait il est à 246 900, 247 900 RMB. Et donc on note une différence de à peu près 2000 euros par rapport à l'ancien modèle. Donc pour l'Europe, on verra, on peut difficilement se prononcer aujourd'hui, mais on peut s'attendre à une augmentation à peu près de 2000 euros également. Voilà. Enfin, ce qu'il faut noter, c'est la date de lancement. Donc les premières livraisons seront prévues pour début mai, ce qui est noté ici. Et à noter que c'est le Launch Series. Donc ça veut dire que c'est une série entre guillemets spéciale, hein. D'habitude, on n'a pas vraiment ça chez Tesla. Donc on a une Launch Series et on peut s'attendre donc à d'autres nouveautés. Parce que là, au niveau du groupe motopropulseur et au niveau des batteries, pour l'instant, il n'y a pas de nouveauté de ce que je vois. Voilà. J'ai fait donc cette présentation assez succincte en parcourant hein, simplement le site Tesla. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.